Voyons maintenant l'interface d'administration de votre site WordPress. Une fois que vous avez en local démarré vos serveurs et que vous êtes connecté à votre site WordPress, eh bien vous arrivez sur cet écran. Vous arrivez plus précisément sur le tableau de bord. Et en haut du tableau de bord, vous avez ce panneau « Bienvenue sur WordPress ». Ce panneau vous propose différentes tâches que vous pouvez effectuer, écrire votre premier article, ajouter une page à propos, des actions diverses et variées. Si jamais vous ne souhaitez pas avoir cet écran systématiquement lorsque vous allez vous connecter à l'interface d'administration, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton ici « Ignorer » et vous fermez à ce moment-là ce panneau. Si jamais, pour une raison XY, vous changez d'avis, pour réafficher ce panneau, vous allez dans les options de l'écran et vous cochez à nouveau ici le « Bienvenue ». Donc là, je vais simplement le décocher et refermer ce menu. Parfait. Donc, lorsque vous arrivez sur votre interface d'administration, vous arrivez sur le tableau de bord. Et vous avez différents blocs, différents panneaux à propos, d'une manière générale, de la vie de votre site. Ici, dans ce panneau d'un coup d'œil, eh bien, vous voyez ce qui a été récemment fait. Dans Activités, là encore, vous pouvez voir ce qui a été fait au niveau du contenu rédactionnel. Les articles, les contenus qui sont en attente, qui ont été approuvés, les indésirables, ceux qui ont été mis à la corbeille, les commentaires, la publication, etc., etc. Dans le bloc brouillon rapide, vous avez la possibilité d'écrire rapidement un contenu lorsque vous avez tout d'un coup une idée qui surgit à votre esprit. En dessous, vous avez événements et nouveautés WordPress. Vous aurez ici toutes les informations récentes sur la communauté de WordPress. Sachez que tous ces blocs, tous ces panneaux peuvent être affichés ou masqués. Retournons dans les options de l'écran et ici, vous voyez que les 4 blocs que nous venons de voir ont tous leur case à cocher cochée. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas avoir des informations sur la communauté WordPress, il vous suffit tout simplement de décocher cette option. Je ferme les options de l'écran et à ce moment-là, votre panneau n'apparaît plus. Ici, je vais le remettre. Donc, voilà pour le tableau de bord. Dans la partie supérieure, vous avez la barre d'outils, avec notamment, sur la droite, nous l'avons déjà évoqué, la salutation. Bonjour Christophe. Et ici, nous pourrons nous déconnecter. Sur la partie gauche, vous avez ici le bouton Créer qui vous permet de créer rapidement un contenu. Le bouton Mon site qui vous permet rapidement, là encore, d'aller sur votre site. Sur la partie gauche, vous avez la barre des menus. La barre des menus, attention, est très importante car c'est elle qui va vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de WordPress. Mais précision très importante. Cette barre des menus peut varier en fonction du type de profil avec lequel vous vous êtes connecté. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui a installé WordPress, donc vous a priori, a le rôle administrateur. L'administrateur va voir toutes les fonctionnalités dans le menu. Une autre personne qui aura par exemple le simple rôle de rédacteur verra moins d'éléments dans cette barre des menus. Sachez-le, la barre des menus peut varier en fonction du profil de la personne qui s'est connectée. Naturellement, nous étudierons par la suite les différents profils que l'on peut attribuer aux utilisateurs. Donc la personne qui a installé WordPress verra sans aucune restriction toutes les fonctionnalités d'administration de site WordPress dans cette fameuse barre des menus. Donc voilà rapidement l'interface d'administration de votre site WordPress. Voyons dans cette séquence plus précisément la barre d'outils que vous avez dans la partie supérieure de votre interface d'administration de WordPress. Vous avez ici un premier menu. Premier élément de ce menu, c'est à propos de WordPress. Vous avez ici différentes informations sur cette dernière version de WordPress avec dans l'onglet Nouveautés, ce qui a été corrigé entre les différentes versions mineures de WordPress, la 5.0.1, la 5.0.2 et la 5.0.3. Dans l'onglet Crédit, vous avez différentes personnes qui ont contribué à cette version.
vous voyez qu'il y en a beaucoup, ainsi que les traducteurs pour la version française que nous utilisons. L'onglet Liberté vous permet bien d'obtenir des informations complémentaires quant à la licence d'utilisation de WordPress. Enfin, Confidentialité vous permet d'avoir là aussi des informations complémentaires sur les informations que votre site WordPress peut envoyer à wordpress.org en termes de statistiques d'utilisation. Donc là encore, votre vie privée sera parfaitement respectée, mais c'est uniquement des informations qui seront utilisées pour des améliorations de WordPress. Pour revenir à notre écran initial, vous pouvez revenir sur le tableau de bord. Ensuite, nous avons ici un lien qui permet d'afficher le site de la communauté française de WordPress. Pour afficher ce site dans un nouvel onglet de votre navigateur, sous macOS, vous appuyez et vous maintenez la touche Commande. Sous Windows, vous appuyez et vous maintenez la touche CTRL enfoncée. Et voici le site de la communauté WordPress francophone WPFR. Je peux le fermer. Toujours dans ce menu, vous avez la documentation technique, que là encore j'ouvre dans un nouvel onglet. C'est ce qu'on appelle le codex de WordPress. Vous avez les forums d'entraide, si jamais vous avez un problème. Là encore, vous êtes sur le site de la communauté francophone. Et enfin, vous avez la possibilité d'apporter votre pierre à l'édifice en indiquant des remarques ou des propositions d'amélioration. Vous avez ici le menu Mon site qui ne possède qu'un élément de menu. Allez sur le site. Ces deux éléments sont parfaitement équivalents. Cela va vous permettre tout simplement de visualiser votre site publié. Comme précédemment, si vous souhaitez afficher celui-ci dans un nouvel onglet, vous maintenez enfoncé la touche Commande sous macOS et vous appuyez et maintenez enfoncé la touche CTRL sous Windows. Et nous avons dans ce nouvel onglet notre site publié. C'est très pratique, cela vous permet comme ça d'avoir dans un onglet l'administration et dans un autre onglet le site publié dans lequel vous pourrez visualiser les modifications que vous apporterez. Vous avez ici le menu qui permet de gérer les commentaires, pour l'instant il n'y en a pas, et ici le menu qui permet d'ajouter un contenu de différents types comme vous pouvez le voir. Et enfin pour terminer, vous avez ici la salutation avec le lien de déconnexion. Donc voilà toutes les fonctionnalités de la barre d'outils de WordPress. Non, plus précisément l'utilisation de la barre des menus que vous avez sur la partie gauche. Rappelez-vous que cette barre des menus peut varier en termes de contenu en fonction du profil de la personne qui s'est connectée à l'interface d'administration de WordPress. Donc si c'est vous qui avez installé WordPress, vous avez automatiquement le rôle d'administrateur et à ce moment-là, vous visualisez la totalité des éléments de la barre des menus. Une personne ayant un profil différent avec moins de responsabilités verra moins d'éléments dans cette barre des menus. Cette barre des menus est, on peut dire, divisée en plusieurs parties. Vous avez dans un premier temps le tableau de bord. Ensuite, vous avez la gestion du contenu avec les articles, les médias, les pages et les commentaires. Et enfin, pour terminer ici, vous avez l'aspect plus technique, on va dire, où vous allez pouvoir gérer l'apparence, les extensions, la gestion des utilisateurs, les outils et les réglages de notre site. En fonction du menu dans lequel vous vous trouvez, vous aurez éventuellement plus ou moins d'éléments de menu dans celui-ci. Nous sommes ici sur le tableau de bord et vous voyez qu'il y a deux éléments de menu, accueil et mise à jour. Le menu qui est actif, c'est celui qui apparaît ici sur fond bleu avec le petit triangle inversé. Si je vais dans Articles, je vois que j'ai plus d'éléments de menu, j'en ai 4. Et vous voyez aussi qu'automatiquement, le menu qui était ouvert précédemment s'est automatiquement refermé. Même chose si je vais dans Page, voilà, le menu Article s'est refermé. Et c'est en ce moment le menu Page qui est ouvert. Vous pouvez faire apparaître les éléments de menu au simple survol de celui-ci. Si je me place sur Apparence, sur la partie droite,
vous pouvez visualiser et aussi accéder à tel ou tel élément de menu directement en cliquant sur celui-ci. Si je vais sur Widget, je suis bien dans le menu Apparence et je suis bien dans l'élément de menu Widget qui apparaît, vous voyez, ici en blanc et en gras, contrairement aux autres éléments de menu qui sont en gris et pas en gras. Donc voilà cette gestion des menus. Si jamais vous avez un écran qui est un petit peu plus petit, vous avez la possibilité de réduire la barre des menus en cliquant sur ce bouton. À ce moment-là, vous n'avez plus le libellé des menus, mais vous avez uniquement des icônes. Mais rassurez-vous, au simple survol de telle ou telle icône, vous voyez le nom du menu et vous pouvez accéder rapidement à tel ou tel item. Si jamais vous voulez faire apparaître à nouveau la barre des menus de manière complète, eh bien vous cliquez sur ce bouton. Et à ce moment-là, vous retrouvez la totalité de notre barre des menus. Autre point important, sachez que cette barre des menus est en Responsive Web Design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous gérez l'administration de votre site sur un smartphone ou sur une tablette, vous avez forcément moins d'espace. À ce moment-là, automatiquement, cette barre de menu va s'adapter à la place disponible. Nous allons ici simuler cet état de fait. Je vais d'abord réduire la taille de mon navigateur. Et ici, je vais réduire la fenêtre de mon navigateur. Et arrivé à un certain seuil, voilà, vous voyez que automatiquement notre barre des menus a été réduite. Si je continue de réduire la largeur de la fenêtre de mon navigateur, regardez, nous avons maintenant ici plus qu'une barre des menus principale, où nous avons à nouveau la barre des outils, mais ici, à l'aide de ces 3 petits boutons, nous avons accès à la barre des menus. Si je reclique sur ces 3 petits boutons, ce qu'on appelle un menu hamburger, je vous laisse deviner pourquoi, je masque à nouveau la barre des menus. Et si je réduis encore plus, vous voyez qu'on voit encore moins d'éléments dans cette barre des menus générale. Et là, à nouveau, j'agrandis ma fenêtre pour voir la totalité. Et même principe, j'obtiens la totalité si je me mets en plein écran. Donc voilà comment vous allez pouvoir exploiter au mieux la barre des menus. Que l'interface d'administration de votre site WordPress n'est pas figée. Vous allez pouvoir la personnaliser. C'est ce que nous allons voir immédiatement. Premier exemple, nous sommes ici dans le tableau de bord. Et comme nous l'avons vu précédemment, le tableau de bord est constitué de blocs de différents panneaux. Nous avons le bouton Options de l'écran qui va nous permettre d'afficher ou de masquer tel ou tel panneau. Si je souhaite ne pas afficher les événements de la communauté WordPress, il me suffit de décocher son option. Et voilà, le panneau est ainsi masqué. Même principe pour activité par exemple. Nous allons retrouver ce principe dans la plupart des éléments de menu. Je vais par exemple dans les articles, tous les articles. Nous retrouvons les options de l'écran. Ici, nous avons un affichage en colonne avec des en-têtes, titre, auteur, catégorie, étiquette, commentaire, date de publication. À nouveau, je clique sur le bouton Options de l'écran. Si par exemple, je ne souhaite ne pas afficher les commentaires, il me suffit de décocher son option. Même principe pour les étiquettes. Et je peux refermer ensuite les options de l'écran. Même principe par exemple avec les utilisateurs. À nouveau, j'ai un affichage en mode tableau. À nouveau, j'ai le bouton Options de l'écran. Il y a certes moins d'éléments, mais là encore, je peux afficher ou masquer tel ou tel élément de colonne. Autre paramètre que nous avons, c'est l'aide. L'aide est systématiquement présente dans tous les éléments de menu et cette aide est systématiquement contextuelle. Ici, je suis toujours dans la liste de tous les utilisateurs et j'ai un bouton Aide. Cela me permet d'avoir une aide sur cet élément de l'administration. Et ici, vous avez différents volets sur l'aide. Et sur la droite, vous pouvez avoir encore plus d'informations en cliquant sur les différents liens présents. Si maintenant je vais dans les articles, à nouveau j'ai l'aide, et vous voyez que l'aide est différente car le contexte est différent.
Et enfin, dernier exemple, pourquoi pas pour les médias. Là aussi, l'aide est différente. Donc c'est extrêmement pratique pour avoir des informations rapides ou des informations complémentaires. Dernier élément que l'on peut personnaliser, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord est constitué, nous l'avons vu, de différents panneaux, de différents blocs. Vous pouvez parfaitement déplacer pour réorganiser ces blocs comme vous le souhaitez. Si je me mets sur la barre de titre de brouillon rapide, vous voyez que le pointeur se transforme en 4 flèches. Lorsque vous avez ce pointeur, vous pouvez effectuer un simple cliquer-glisser et vous pouvez, vous voyez, déplacer ce panneau à un autre endroit. Je peux le mettre là, je peux le mettre au-dessus, comme je souhaite. Donc cela vous permet tout simplement de personnaliser comme vous le souhaitez la disposition des panneaux du tableau de bord. Donc voilà comment vous allez pouvoir personnaliser l'interface d'administration de votre site WordPress au niveau de la disposition des panneaux dans le tableau de bord, au niveau des différentes options d'affichage et avoir une aide contextuelle. J'avoue que lorsque nous avons installé WordPress en local sur notre machine, nous avons indiqué un certain nombre de paramètres pour le site, comme par exemple son titre et l'adresse de messagerie. Et je vous avais indiqué que ces paramètres, nous pourrions les modifier par la suite. C'est ce que nous allons voir dans cette séquence. Pour paramétrer notre site, nous allons aller dans le menu Réglages et nous choisissons Général. Et nous avons ici le titre du site. Souvenez-vous, nous avions bien indiqué mon site. Si maintenant je souhaite modifier ce titre qui avait été libellé lors de l'installation de WordPress, eh bien je vais pouvoir le faire dans ce champ. Dans le champ titre du site, je vais rajouter à moi. J'ai apporté une modification. Tout en bas, je clique sur enregistrer les modifications. Et le réglage a bien été enregistré. Je vais voir maintenant ce que ça donne dans mon site publié. Pour ce faire, sur macOS, j'appuie sur la touche commande et je laisse mon doigt enfoncé. Sur Windows, j'appuie sur la touche contrôle et je laisse mon doigt enfoncé et je clique sur le menu Mon site à moi. Voici le nouvel onglet qui apparaît et j'ai bien ici le titre de mon site qui apparaît. Alors attention, 99,99 des sites affichent le nom du site, mais éventuellement certains thèmes, pour être très précis, pourront ne pas afficher ce titre. Je reviens dans l'onglet de mon administration. Nous avons juste en dessous un deuxième champ, le champ slogan, qui permet de personnaliser le titre global. Vous voyez que pour l'instant, nous avons un site utilisant WordPress. Avec le thème par défaut, ce slogan apparaît sur la droite. Là encore, chaque thème pourra afficher ou pas le slogan, chaque thème pourra afficher à un autre endroit le slogan. Et nous pouvons sur le même principe le personnaliser. Je vais mettre ici mon site utilisant WordPress. À nouveau, je dois enregistrer les modifications. Je viens dans l'onglet Publier de mon site et je rafraîchis ma fenêtre. Et j'ai bien mon site utilisant WordPress. Et je reviens dans l'administration. En dessous, nous avons deux paramètres assez techniques. Adresse web de WordPress. C'est tout simplement le chemin d'accès au dossier de WordPress dans le dossier de publication de votre serveur Apache. Ceci a été paramétré lors de l'installation de WordPress. A priori, vous n'aurez pas à modifier ce lien. En dessous, vous avez adresse web du site. Ça, c'est tout simplement l'adresse web, l'URL que doivent saisir les visiteurs pour afficher votre site. À nouveau, ça a été paramétré lors de l'installation de WordPress et à nouveau, vous n'aurez pas forcément besoin de modifier ce paramètre. Si jamais vous avez besoin malgré tout de le faire, vous avez ici un lien qui vous explique comment le faire. L'adresse de messagerie, nous l'avons indiquée lors de l'installation de WordPress. À nouveau, si vous souhaitez la modifier, vous le faites dans ce champ. Nous avons ensuite la langue du site. Ça a été déterminé en fonction du système d'exploitation que nous utilisons et en fonction de la langue du navigateur que nous utilisons. Donc ici, nous avons bien français. Il n'y a pas de raison de le changer. Mais si besoin est, vous pouvez parfaitement le modifier. Le fuseau horaire, nous sommes ici sur le fuseau Paris. Par défaut,
C'est très pratique comme indication car cela va vous permettre d'avoir un changement automatique lorsque nous passons aux heures d'hiver et aux heures d'été. Vous pouvez ensuite personnaliser le format des dates, le format des heures avec différentes options qui sont indiquées ici. Et si vous souhaitez le personnaliser, vous utilisez ce champ pour les dates et vous utilisez ce champ pour les heures. Pour savoir comment utiliser à bon escient les différentes lettres qui sont ici, qui vous permettent de personnaliser ces formats, cliquez sur ce lien. Je l'affiche dans un nouvel onglet. Et ici, vous avez les différentes correspondances entre les lettres et les affichages. Pour nous, la semaine commence bien le lundi, pas de souci. Si jamais vous avez apporté des modifications, naturellement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications. Parfait, revenons dans notre site publié. Vous voyez que par défaut ici, vous avez en fin de compte la barre d'outils. Cela va vous permettre de revenir rapidement à la personnalisation de votre site ou plus précisément à l'administration de votre site. Le côté un petit peu moins pratique, c'est que cela peut gêner un petit peu la vision parfaite, si je puis dire, de l'affichage de notre site. Eh bien, nous allons pouvoir masquer l'affichage de la barre d'outils dans le site publié. Revenons dans l'administration de notre site. Ceci se fait dans la gestion des utilisateurs dans votre profil, puisqu'en ce moment, c'est bien vous qui êtes connecté. Et nous avons ici l'option barre d'outils. Il suffit de décocher l'option d'affichage. Naturellement, il faut mettre à jour notre profil. Je reviens sur l'onglet de mon site publié et je rafraîchis l'écran. Et voilà, nous n'avons plus cette barre d'outils qui est affichée et nous voyons ce que donne réellement la publication de notre site. Dernier élément très important qui se situe dans Réglages confidentialité. Naturellement, votre site, d'autant plus si jamais vous vendez des biens, doit être conforme aux réglementations de votre pays et éventuellement aux réglementations internationales. Et vous devez obligatoirement indiquer une page dans laquelle vous aurez toutes les informations absolument indispensables à afficher pour les utilisateurs en ce qui concerne la confidentialité des données qu'ils pourront éventuellement indiquer dans votre site. Donc c'est strictement obligatoire. Pour ce faire et pour plus de facilité, bien WordPress vous propose déjà une page qui s'appelle politique de confidentialité. Si vous voulez modifier cette page, vous allez dans le menu page, toutes les pages. Et ici, vous avez politique de confidentialité. Vous pouvez remarquer, on y reviendra plus tard, que cette page est sous la forme d'un brouillon, ça veut dire qu'elle n'est pas encore publiée. Si je clique sur cette page, vous avez l'affichage avec ici toute une série de textes qui sont déjà affichés et que naturellement vous pourrez modifier et naturellement vous pourrez ajouter vos propres textes. Donc voilà tous les paramètres que vous allez pouvoir modifier pour personnaliser votre site. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, WordPress évolue assez régulièrement. Donc il convient, en prenant toutes les précautions d'usage, de faire la mise à jour de votre site WordPress. Nous avons déjà évoqué cette problématique avec la nouvelle version de WordPress, la version 5 et son éditeur de contenu Gutenberg. Donc ici, je suis dans un WordPress d'ancienne génération, si je puis dire, puisque dans mon tableau de bord, dans Accueil, dans le panneau d'un coup d'œil, je vois que j'utilise la version 4.9.9. Donc c'est une version qui, à l'heure actuelle, est un petit peu ancienne. Deuxième élément, à partir du moment où vous avez effectivement une ancienne version, WordPress la détecte et vous indique qu'une nouvelle version existe. Toujours sur l'accueil de mon tableau de bord, j'ai ici un petit message d'alerte m'indiquant WordPress 5.0.3 est disponible. Veuillez faire la mise à jour maintenant. Autre élément visuel, vous avez dans la barre d'outils ici cette petite icône avec 5 qui vous indique qu'en tout vous avez 5 mises à jour qui sont disponibles.
Enfin, dans le menu tableau de bord, dans l'élément de menu mise à jour, à nouveau, je peux voir que j'ai 5 mises à jour à effectuer. Comme il est clairement indiqué ici, attention, avant de faire une mise à jour, ne vous précipitez pas, il est absolument impératif de faire une sauvegarde de votre base de données et de vos fichiers. Donc ne vous inquiétez pas, on va apprendre par la suite à faire ceci. Donc là, on part du principe que oui, vous souhaitez faire la mise à jour, oui, vous avez testé la compatibilité de vos contenus avec la dernière version de WordPress, oui, vous avez testé la compatibilité des éventuelles extensions que vous utilisez avec WordPress 5.0 et Gutenberg. Donc, on part du principe que tout a été testé et on part du principe aussi que nous avons effectué la mise à jour. Donc maintenant, ici, dans l'élément mise à jour, il m'indique bien qu'une nouvelle version de WordPress est disponible. Et si je souhaite mettre à jour ce que je souhaite, il me suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Mettre à jour maintenant ». Et toute la mise à jour se fait de manière automatique. Et vous voyez ici toutes les étapes qui sont effectuées. Et voilà, j'ai mon message de bienvenue m'indiquant que je suis bien maintenant sur WordPress 5.0.3. Dans mon tableau de bord, je vois maintenant ici dans mon bloc d'un coup d'œil que j'utilise bien la dernière version WordPress 5.0.3. Allons voir maintenant dans les mises à jour, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Puisque là, nous avons simplement mis à jour WordPress. Il y a encore d'autres éléments à mettre à jour. J'ai les extensions. J'ai une extension ici à mettre à jour. Je la coche et je mets à jour l'extension. Voilà, c'est mis à jour. Je reviens dans le menu de mise à jour qui s'actualise. Voilà, WordPress est à jour, mes extensions sont à jour. Maintenant, j'ai les thèmes qui doivent être eux aussi mis à jour. Je les coche, ou alors je les coche tous en cochant l'option « Tout sélectionner » et je clique sur le bouton « Mettre à jour les thèmes ». Voilà, le processus se fait, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, tout est à jour. Je reviens maintenant sur les mises à jour. Et voilà, on a terminé. Vous voyez qu'on utilise la dernière version de WordPress, les extensions, les thèmes et les traductions sont à jour. Enfin, dernier élément, nous visualisons en bas à droite ici la version en cours de WordPress qui est bien la version 5.0.3. Donc voilà comment de façon, vous avez vu, assez simple, on peut mettre à jour WordPress, sachant que vous avez plusieurs précautions à prendre en compte, faire la sauvegarde de votre site, tester la compatibilité de vos contenus et de vos extensions avec la dernière version de WordPress, la version 5, et avec son éditeur Gutenberg.